Fabrice Issac, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence habilité à diriger les recherches à l'université Paris 13. Vous êtes également intervenant dans le master TILD, qui signifie traitement informatique et linguistique des documents écrits. En quoi consiste ce master? Qu'est-ce qu'on y apprend? On y apprend beaucoup de choses. C'est-à-dire que d'abord c'est un master qui est très professionnalisant et enfin très professionnalisant. Je dis très professionnalisant parce que les étudiants ont 6 mois de stage suite à une demande des entreprises. Ensuite, qu'est-ce qu'on leur propose? On leur propose une formation intensive aux différentes techniques liées au traitement, alors traitement au sens très large, de la langue naturelle, c'est-à-dire de la langue telle qu'on la trouve sur le web, dans les documents numériques, dans les archives, cette matière qui contient de l'information et qu'il faut savoir structurer, stocker et interroger aussi quelque part. Voilà. Du coup, quels sont les enseignements qu'on peut y trouver? Alors, on a des enseignements très classiques, très spécifiques à comment on va manipuler cette matière première avec des programmes. Donc, on va apprendre aux étudiants à programmer. Alors, on n'en fait pas des informaticiens, mais ils vont pouvoir comprendre les tenants, les aboutissants, les enjeux qui sont derrière la réalisation d'un programme de cette nature-là. On va leur apprendre aussi les différents langages de structuration de cette ressource. Et on a aussi une partie ingénierie où ils vont regarder, ou j'ai envie de dire toucher du doigt des applications concrètes qui sont qu'est-ce que c'est qu'un traducteur automatique? Comment ça fonctionne? Quelles sont les difficultés? Parce que n'importe qui utilise un traducteur automatique se rend compte que c'est pas parfait. Et pourquoi c'est pas parfait? Comment est-ce qu'on pourrait, si on souhaitait améliorer les choses? Donc ça, c'est un exemple. On a d'autres exemples comme quelles ressources linguistiques construire à destination d'apprenants en langue étrangère. Si je veux réaliser un logiciel qui va permettre à quelqu'un d'apprendre le français, quelles ressources je vais lui proposer et qu'est-ce que je veux lui apprendre et comment je lui apprends. Voilà. Des choses tout à fait d'actualité, notamment par le biais des applications mobiles, etc., j'imagine. Mais par exemple, tout à fait. On est donc là dans un peu l'univers des hautes technologies. On sait que ça évolue très rapidement. Comment vous faites pour garder votre formation à niveau? On a mis en place depuis le début de ce master ce qu'on appelle un conseil de perfectionnement, c'est-à-dire que les entreprises avec lesquelles on est en contact pour les stages, eh bien, on en fait venir une fois par an, on fait un repas et on demande aux différentes personnes qui côtoient nos étudiants de venir et de nous rencontrer, de discuter avec nous pour savoir est-ce qu'ils ont été satisfaits de ce que connaissent nos étudiants? Est-ce qu'ils voient des choses à rajouter, à enlever? Parce que que notre formation évolue et aussi bien en ajoutant des choses qu'en en enlevant, parce que ce qui était nécessaire à un moment donné ne l'est plus. Voilà. Donc on est très à l'écoute des entreprises qui sont nos interlocuteurs, mais bien sûr on reste quand même maître de la formation et c'est nous qui décidons in fine on va dire, du cadre pédagogique. L'université est adossée à la recherche. Est-ce que vous l'utilisez aussi, la recherche? Bien sûr, bien sûr. Ça paraît tout naturel pour moi. Je suis maître de conférence habilité à diriger les recherches. Donc la recherche pour moi est une composante intégrée à la formation. C'est-à-dire que bien souvent, notamment en master, je fais travailler mes étudiants sur des sujets sur lesquels je travaille moi-même dans le cadre de ma recherche. Donc évidemment, la recherche nourrit surtout dans ce genre de discipline. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le fil du rasoir, j'ai envie de dire, entre la formation et la recherche. C'est-à-dire que nos étudiants bénéficient, enfin on va dire, on travaille pratiquement sur le même objet. On a des perspectives un peu différentes, évidemment, mais on se comprend très bien de ce point de vue-là. Fabrice Issac, merci. Je vous en prie.